Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui en studio, je suis accompagné de la formation Quest Confuse. Hello. Yes sir les boys, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, je vais vous recentrer un petit peu, là. Je vais l'avoir accroché. Yes. T'as-tu déjà dit à quel point que les tours d'intro va torche? Hey, pas pire. Merci à mon chum Xav qui a fait notre tune d'intro. Ouais. On va l'embarquer dans le bain. Sur son ordinateur, pas d'instrument. Non. Pas vrai? Ouais. Il a même pas joué de git. Non, je pense que Oh shit! Un petit geek d'ordi, là, non? My God, il fait bien sa job, en tout cas. Ouais, j'étais content. Mais il faisait comme des beats un peu techno, puis tout ça, puis là, j'étais un peu tanné de notre vieille tune d'intro, un peu boboche qu'on avait, fait que j'y ai demandé, puis il a dit « Ah, m'a essayé de te faire de quoi? » Puis il m'est arrivé avec ça. Il a réussi. C'était un bel job, je te dis, en tout cas. Yes. Les gars, pour commencer cette entrevue, je vous laisse vous présenter, puis présenter le band, l'histoire du band. Là, ça roule depuis un petit moment. Ouais, ben c'est ça. C'est un band que moi j'ai parti avec des chums secondaires en 96. En secondaire 5. Puis c'est ça, on avait le goût de faire de la muse. Ça faisait pas longtemps qu'on a découvert le punk rock, puis l'âge d'or un petit peu. En 93 qu'on a commencé à écouter ça. Fait qu'on voulait se partir un band, puis... on était vraiment 4 bons chums d'enfance. Puis là, on cherchait un drummer. Fait qu'on a trouvé un excellent drummer, Pierre Pruneau, là, à Sherbrooke. Puis ça a déboulé là, vraiment vite. Là, comme je te parlais tantôt, après 6 mois, on était en studio, on enregistrait. Déjà. Il y avait tout le temps des tunes. Il sortait tout le temps des affaires. C'était un petit génie. Puis c'est ça. Ça a commencé en 96 jusqu'à 2000. Puis après ça, on a pris moi, je déménageais à Montréal. On a pris un gros break. Que je pensais pas qu'elle allait être si long, mais ça a été vraiment long. Ça a été long combien de temps? Jusqu'en 2017 qu'on a refait un show reunion à Sherbrooke en 2017. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait, mais il n'y avait pas de... Ben, m'emmener, il y a une vie qui s'installe. Ben, c'est ça. Moi, j'étais loin. Doom, le bassiste, était rendu à Montréal aussi. Fait que, tout le monde... Max était en Ontario. Puis, ouais, c'est ça, l'école. Puis... Fait que c'est ça. Ça stagnait. Puis là, maintenant, on a eu une offre de faire une réunion. Puis on y a été. Moi, j'ai eu la piqûre. Ça a rallumé la flamme. Mais pas assez pour que les autres suivent. Fait qu'il a fallu qu'en 2022, là, après la pandémie, je dis là, les gars, moi, je repars, qui suit. Il y a juste Max, le guitariste, un des guitaristes qui a décidé. Fait que j'ai retrouvé des musiciens, dont Francis. OK. Vous êtes rencontrés comment? D'autres, c'était par Internet. J'avais un autre band, punk hardcore, dans le coin de la Nodière. Puis ça faisait 1 an que les gars cherchaient un chanteur. OK. Puis là, les gars, ils étaient comme rendus blasés de chercher, faire des auditions, puis ça marchait pas. Fait que là, moi, j'étais rentré pour la bass avec eux autres. Puis là, les gars, ils ont fait comme... OK, là, la formation est pleine, il manque juste un chanteur. Nous, ça fait 1 an qu'on cherche. On te donne la tâche de trouver un chanteur parce qu'ils sont juste tannés de chercher puis que ça marche pas. Fait que j'ai commencé à faire des pubs sur Facebook, tous les groupes là, punk rock puis tout. Puis finalement, Joe a écrit. Moi, j'écoute tout ce que le monde envoie quand je cherche des musiciens. Ouais. On avait mis des démos, je pense, des tunes. C'est extrêmement bon. J'ai fait comme wow. Mais vu que je repartais Quest, ça me tentait pas de m'embarquer tout de suite d'un autre projet. Fait que je disais, c'est poche parce que j'aurais vraiment aimé ça. Il est comme venu me teaser, il est comme, je pourrais être dans votre band, mais j'ai un autre projet. Fait moi, que j'ai je pourrais pas chanter. On cherche un guitariste. Ouais, fait que c'est ça, au début, c'est ça, je dis, tu pourrais avoir 2 projets, tu pourrais essayer d'avoir. Puis il dit, ouais, toi aussi, tu pourrais avoir 2 projets, tu pourrais essayer de venir avec mon band. Fait que je fais comme, OK, il m'a eu à mon propre projet, c'était non. Fait que finalement, j'ai envoyé 2 tunes que j'avais pas composées avec le band. Le band, c'était Alex dans le band qui composait. Fait que j'ai envoyé mes tunes que j'avais faites à Joe, puis il a fait comme, OK, si t'es down, tu pourrais être guitariste, puis ça pourrait partir. Être le compositeur du band aussi, vu que c'est ça qui manque en ce moment. Là, fait que... Parce que entre-temps, j'avais trouvé un nouveau drummer, Hugo Doyon de U-Seed. Je sais pas si tu connais U-Seed. Fait que moi, on avait joué avec eux autres dans le temps. Fait que Hugo, je le connaissais. Fait que je l'ai appelé, j'ai dit Hugo, besoin d'un drummer, ça te tente dessus. Je sais qu'U-Seed était comme en arrêt un peu. Il faisait quelque chose, mais pas beaucoup. Il dit c'est un beau défi, laisse-moi essayer ça. Il a appris tune. Puis là, après ça, j'avais David qui était à la bass. Sur le coup, j'avais pensé à David, mais
David, c'était plus un bassiste rock, blues. Mais c'était un moins gars dans le scène, punk. mettons. Mais je savais qu'il adorait le métal et tout. Puis, Ah, c'est vrai, le punk, il connaissait pas Il ce connaissait monde-là pas avant beaucoup, l'année passée. Ça fait penser, mettons, à un des... son nom m'échappe, là, mais un des guitaristes de Bad. Brand New Lounge. aussi Ben Regin aussi. Ok. Que lui, ils l'ont approché, mais lui, c'est un guitariste dans la vie de stage. Là. Il se fait engager pour faire de la. Ah, qu'il y a un musicien qui t'engage. Ouais, un pigiste, là, dans le fond. Là. Comme Puis- David était ça aussi, nous autres. Puis là, ils connaissaient rien. Puis eux autres, ils l'ont approché pour être dans un band punk. Puis il a fallu qu'il fasse son éducation du Ben punk. oui. OK. Puis il avait jamais écouté de punk de Pour ça. vrai? C'est fou. Qui a tout montré. Puis là, Star Band, il joue dans un band punk rock. Puis là, Ben, c'est. c'est souvent des bonnes écoles. Là, comme David, il montait sur stage dans les bars faire du blues avec des bons musiciens puis tout. Puis il faut que tu pédales. La Ah toute ouais. t'as assez pas. Le gars, tu sais même pas où ce qu'il va. Ouais, Fait que je savais que t'as un bon bassiste, mais j'ai dit, je m'en pas à David. Je pense pas qu'il va dire oui. Finalement, c'est lui qui m'a approché. Il m'a dit, qu'est-ce que tu cherches encore un bassiste? Moi, il faut que je recommence. Puis j'ai toujours voulu faire trasher du monde devant moi et puis avoir de quoi qui ramasse. Je dis, ben oui, man, tu sais, viens tout de suite. Puis on le regrette pas, hein, David, c'est sérieux. Mais c'est une bête de scène, là, pour vrai. Ça doit avoir amené quelque chose aussi, justement, sa touche qui vient d'ailleurs. vraiment, Dans le là. son, là. Moi, j'étais d'habitude, quand j'ai écrit mes tunes, j'ai toujours tout fait tout seul. Tu sais, je compose depuis que j'ai comme 15. Fait que d'habitude, je faisais aussi la bass. Puis là, je m'étais dit, hey, on a un bon bassiste, je vais juste laisser. Fait que je faisais les tracks, je mettais guitare puis drum, j'envoyais ça à David. Puis les 2 premières tunes qu'il envoyait, j'étais comme, tabarnak, ça j'ai marche, bien fait. Je compose plus jamais de basse pour mes chansons, là, c'est fini. Là. C'est ça. Ça paraît quand c'est un slides, bassiste tout, qui puis- compose. Il y a là. une différence. Quelqu'un qui, tu sais, souvent la bass, c'est ça qui arrive, là, c'est comme un guitariste qui se ramasse à la Exact. bass, puis c'est pas un. Il respecte l'instrument, mais c'est pas un fan de l'instrument. Mais c'est parce que ton approche, Tu donnes ça à quelqu'un, man, qui capote sa un bass, bassiste, là. tabarnak, Non, ça tu devient sais, tout d'autres choses. c'est pas la même approche qu'il va prendre. Puis tu sais, lui, il écoute la tune, c'est pas je la connais comme que tu l'as fait. C'est OK, j'écoute, j'entends, je vais aller rajouter ce que moi je peux rajouter. Man, ça rajoute tellement plus, là. Ah, c'est ça. Ouais, vraiment. C'est là. avec Maxime, qui était déjà un guitariste très solide dans Quest Confused du départ. Le blend des 5 gars était comme malade. Là. Après le premier jam, on était comme wow. Ça n'a pas de sens. Là. Ouais. Puis on jamme pas. On n'est pas du monde qui jamme tout le temps, comme beaucoup de bands là, que je connais. Encore, t'sais, en un an, on a fait 8 pratiques. 8 pratiques, Ça fait 5 shows. Ouais, 5-6 Mais shows. sérieux, Ouais. ça paraît pas. Là. Ouais. Fait que, tu sais, Ben, tu sais, tout le monde est sérieux de son bord. Ouais, c'est ça. Ouais, Le ouais. travail se fait quand même. Exact. Ben, on a pas comme pas le nécessairement choix. besoin. Tu sais, mettons, on pratique une fois au mois et demi, 2 mois à peu près. Fait que tu sais, t'as pas le choix quand t'arrives à pratique d'avoir appris tes parts puis d'être tight. Parce que sinon, on perd du temps. T'as fait tes devoirs. C'est ça. Exact. Fait que quand on arrive, c'est solide. tout le monde est solide, tout le monde est sérieux. Puis, Ouais. Ça l'a-tu rajouté justement de quoi votre éthique de travail, de justement pas jammer beaucoup, puis ben, personnellement, mettons, là, que vous avez dû changer des affaires? Ben, pour ma part, moi non, parce que je faisais déjà ça. Je jouais tout seul C'est chez ça. nous puis composer. Fait que, mais moi, je te dirais plus le côté composition. Là. Tu sais, avant, mettons, je pouvais composer peut-être 2-3 tunes par année. Puis après 6 mois, j'avais 6 tunes avec le band. Ouais. Là. C'était comme, OK, Ok. j'ai des tunes, je les envoie, les gars, ils les apprennent. OK, mais je vais juste continuer d'envoyer des il a tunes. pas arrêté. C'est encourageant. Je Ben suis oui, là, mais c'est ça. attends, faut que je fasse des textes. Ah, c'est ça! Ah, ben, je me rappelle Ça ça, arrête plus. c'était quoi qui était décourageant. Mais, j'ai déjà essayé d'avoir des bands où c'était plus justement à voix, là, parce que jouer d'un instrument, je suis pas capable. Ah, c'est J'ai tough. aucune coordination. Puis même juste le sens du. Tu sais, pour chanter, ça va quand même bien, là, mais Ouais. un sens de rythme, garder un rythme, Ouais. ou quelque chose, c'est plus dur pour moi. Il y en a qui l'ont, ça se développe, mais il y en a qui l'ont plus au départ que Ah, d'autres. y en là. a. Moi, j'ai un de mes chums, là, tu sais, ça, là, vous voyez, j'ai une coupe d'instruments. Là, j'en ai un de mes chums, man, tu lui donnes. Je me suis acheté un accordéon là, pour le fun. Ah, là, c'est ça, puis hein. Chris, il a pris l'accordéon, puis il a jamais touché à ça de sa vie, puis il a joué de quoi. Ouais. Je suis comme, va chier, là, tu sais, c'est C'est ça, il comme l'entre dans le c'est gris, là. instinctif. Comme un gars de Fall Out Boy, il est de même, le chanteur. Ouais. Il peut jouer de tout. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis moi, c'était de quoi qui me décourageait tout le temps, tu sais, on a notre guitariste c'est un super bon guitariste, mais aucune rigueur. Ouais. Fait qu'il- il nous pondait des riffs, mais il se rappelait de rien. Ah,
Fait qu'aussitôt, on montait des affaires, on arrivait à l'autre jam et c'était tout à recommencer. Ça fait-tu longtemps, là, ça? Ou... ouais, là, j'étais au secondaire. Parce qu'à Moutou, dans le temps, on jammait, puis on apprenait la tune, puis on faisait des shows, tu sais. À ce temps, on peut tout taper, là. Ouais, moi, j'ai tout appris à faire mon vocal. Je suis parti de zéro, je savais pas comment taper... la dernière fois, je pense qu'on a essayé de partir de quoi? Ça doit faire comme 6 ans, 7 ans. Okay. On jammait à boîte à musique. Là. OK, on jammait là longtemps. Ouais. Avec mon autre On jammait là. Fait que, tu sais, c'était correct, mais chaque fois, c'était toujours de recommencer. Puis même si on disait, on va faire on va comme pour apprendre à jammer ensemble, on va comme souvent les bands font, là, on prend des covers. Ouais, juste pour avoir une symbiose. C'est ça, puis on arrivait là, c'était pas appris. C'était tout le temps. À un moment donné, on paye 75$ pour se pogner le cul. Tu décides qu'est-ce que tu veux. Nous autres, on a décidé que c'était sérieux. J'ai dit au gars, moi, je veux que ça reparte, je veux que ça marche. J'ai vu que tout le monde était sérieux, tout le monde était l'aplomb. Ben, c'est ça qu'il faut. Là. C'est parce que t'as l'aspect plaisir qui vient. Si t'as fait ta job puis que tout le monde autour a fait sa job aussi, là rendu au jam, c'est comme, oui, il y a une question de sérieux du travail, mais c'est le résultat de tout le devoir de tout le monde. Tu passes à l'examen, puis quand tu sais que ton examen, tu vas passer, t'as juste du plaisir à le faire. Là. Fait que, on jam, puis oui, on va travailler, mais on se regarde avec un gros sourire d'en face, genre, Chris, t'as pensé à ça pendant un mois, t'as pratiqué ça chez vous, puis là, OK, là, on le fait live, on l'entend. C'est cool, là. Ben oui, c'est sûr. Exact. Puis, justement, comment que ça fonctionne un peu, la composition, là? C'est un peu vous deux, je pense. Tu me disais que Francis, il fait plus l'avant fait toutes les nouvelles tunes. On a appris. J'ai monté on a appris des vieilles. On s'est dit, on va faire ceux-là, parce que c'est quand même des... Faut quand même t'en gardes, là. Faut garder les vieilles. Le monde me demande souvent pourquoi t'as pas parti à un autre band si vous étiez juste deux, mais je trouvais que l'histoire puis le mythe de Quest Confused, parce que comme un band qui a fait un flash beaucoup en 96 puis 2000, puis on a réussi des belles choses, puis je voulais pas balayer ça, puis... Mais c'est un peu comme 22 qui vient de revenir aussi. On a joué avec justement au foot. Qui a un mélange de un peu de monde qui ont participé. Oui, ça, il reste John, puis on sait quoi son guitariste. C'est Simon, hein? Ouais, Simon. Qui joue dans le lockout aussi. Ouais, c'est ça, qui sont là, le membre original. Mais il y en a qui sont passés, ils sont partis. L'album, il n'y a personne à part John. C'est d'autres bandes. C'est correct. Tu peux garder tes vieilles tunes, tu gardes ton histoire parce que. Mais 22 a marqué aussi dans la scène locale quand même. C'est sûr. Ces gars-là, les gars de ça. Ils ont comme traversé toutes les époques de. C'est ça. Les bandes de pop. Puis c'est X-Large, tout ça. Les autres sont restés pas mal toutes pareilles. Les mêmes membres. Mais c'est ça. Il y a un gros retour des vieux bands. Puis c'est pour ça aussi que je me disais, puis je voyais la remontée du punk. Puis je me disais, ça va bien là, avec le Red Bridge, tous les festivals à Star, ils veulent du punk. C'est vraiment ça cool, marche. Là. Tu vas au FEC, les gros shows punk, ça marche. Trois-Rivières aussi. Trois-Rivières. On dirait que le Rockfest, il a comme amené ça. On dirait que c'était tellement un gros événement. Ça a comme, ils ont crevé, mais ils ont tellement fait vivre plein d'autres festivals de punk qui ont comme émergé de ce gros festival-là. Là. Il y a Rock la Cause aussi. Ouais, c'est ça, Rock la Cause. J'avais été au Rockaganza, je pense. C'est-tu Drummondville, le Rockaganza? Ouais, ben, ça s'est promené, là, Notre-Dame du Bon Conseil, la première année. Moi, je suis allé la première année. Ah ouais? Tabarnak, mon gars. C'était punk. C'était le fun et triste. Ça manquait de jus un peu. Ouais, mais c'était tellement d'envergure. Puis la place, ça lookait. Là. C'était sur le bord de l'autoroute 20 pour descendre à Québec, là, à l'hôtel 4 saisons. Je pense que c'est ça là que j'ai été aussi. Puis c'est le headline, il y avait Silverstein. Ok, non. C'était la première année. Ah, ok, je pense que c'était la deuxième. C'était Strike Anywhere, moi, que j'avais été. Flatliners. William Scream? Ouais, il était là. Ok. Puis il y avait Silverstein aussi. C'était sur 2 jours. Ok, puis il y avait Strike Anywhere, je pense, la première journée aussi. Là, je me rappelle plus. Je pense, ok, on a été. C'était tellement ça, c'est genre dans le cours d'un hôtel. L'hôtel 4 saisons sur le bord de l'autoroute. Puis il y avait. Il y avait personne, là. C'était une place pour accueillir comme au moins 4000 personnes, je pense. Puis on devait être 100, là. Ouais. Mais Never Hit Again ont donné un after show dans il y a genre le bar de l'hôtel, il y avait une petite salle de spectacle. Puis tabarnak, mon gars, que ça a viré là.
C'est ça qui est cool. T'sais, peu importe le nombre de personnes, tu vas donner toute l'énergie que t'as. Ouais, mais tu sais. Mais dans la petite salle de l'hôtel, ça avait de l'air jam-pack. C'est ça, exact. Versus dehors. Tu sais, il y avait du monde, mettons, à la fin de la journée, tu sais, pour les headlines et tout ça, comme tu as pu remarquer. Tu sais, mais du monde, mais pas assez pour l'espace. C'est ça qui est plate. Puis, tabarnak, man. Avec la qualité aussi. C'est Steven, je pense, son nom, lui, qui organise ça. Là. Mais, man, il y a un grain solide en esti parce que. Il a pas mort son argent, c'est sûr. Non, il est pas mort. Non, puis il l'a refait comme 3 ans, 4 ans, le Rock. Ben, en plus petite envergure. Mais puis ça s'est promené Drummondville, Victo. Mais tu sais, c'est là que tu vois qu'il est passionné. C'est pas juste, il fait pour le cash, il fait parce qu'il aime ça, puis qu'il voulait avoir des bands venir dans sa ville, puis de venir jouer, là. Faut pas que tu vois trop gros, tu sais. Ça, le Rockfest, ça n'avait plus de sens à la fin. Ouais, non. Il y a eu des bonnes années. Puis tu fais pas venir Rammstein, là, tu sais. Twisted Tu veux Sister. tuer ton band. Puis permettre à tes fans de te faire agresser. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était quelque chose. Mais moi, j'avais été voir Face to Face. C'était dans les comme 200 Face to Face à Rammstein. C'était en même temps, Montréal. Ouais. C'était. Chris qu'on était pas beaucoup, mais on était fidèles. Ben c'est ça. C'est quand t'as des bons fans, c'est ça qui est. C'est là qu'il y a des bons gros shows Rockfest, c'était pas les meilleurs. À part System of a Down, il avait donné un nasty show en 2015. Là. Ah oui, c'est vrai, quand il a fait le retour. C'était incroyable, t'avais trouvé ça, toi? Moi, j'ai trouvé que. Je les ai vus au moins 4-5 fois, puis je trouvais que là, il y avait comme. Je trouvais qu'il n'y avait aucune chimie sur stage. Ouais, mais là, côté. Super adresse qu'effectivement, il n'y avait pas de chimie. C'était 4 gars, c'est ça, les gros stages, puis. Mais je trouvais qu'il avait donné un bon show. Les tunes étaient bonnes, il n'y avait pas d'arrêt, il n'y avait pas de blabla, puis ça. Pac. J'étais là, j'étais chaud aussi. Là. Ça avait le show, il était vraiment. C'était une belle année, ça, il y a Pixie. Ça, c'est comme celui qui disait que Blink en 2014, c'était. Non. T'as-tu vu Blink au Rockfest? Oui, j'ai vu Blink au Rockfest. J'étais dans tente, là, j'étais couché, je me disais ça vaut pas la peine de les voir, puis j'étais comme je peux pas voir quelqu'un fausser plus que ça, même couché dans ma tente à comme 15 km. C'est là que t'entends mieux quand t'es là, puis les effets d'en face. Il y avait, man, de l'incompréhension sur le stage de qu'est-ce qui se passe ici. Là. Des regards entre Mark et Travis qui sont comme, mais où c'est qu'il s'en va aussi? Puis oui, ça me faisait rire, là, le gros hype genre du retour de Tom là, dans Blink. Là. J'étais comme, on va dire que vous avez tout oublié 2014. Là. C'était un retour. Là. J'étais comme, Chris, c'était pas fameux. Là. Ça se peut que ça soit encore. Là, ça a l'air d'être. La première tournée, ça a l'air de bien se passer. Là, mais... moi, depuis 95, ils ont commencé en 95? Moi, j'aime pas ça depuis la première note qu'ils ont fait. Moi, j'ai grandi avec pop-punk un peu, fait que Blink 141, ça a été comme dans des bands que j'ai écoutées en début premier. c'était pas pire, là, les premiers albums. Ouais. Ça a quand même resté bon. Ça revenait un peu plus élevé avec les derniers, mettons. Un peu plus comme un retour à la base, mais c'est ça a toujours il était comme nommé le band le plus heavy du pop-punk. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils mélangent du métal un peu dans leurs affaires. Quand ils le font bien. Là. C'est quand ils ont des bonnes tunes qui déménagent. Puis ils donnent un bon show. Puis en show, c'est bon. En show, c'est des shows. Ils se déguisent, mais surtout depuis que le chanteur il est sorti de cure. Puis tout, là, ça a fait du bien. Lui, il a eu peur de mourir, puis ça paraît. J'avais regardé le documentaire quand ils ont recordé, je sais pas si c'était Chuck ou l'autre album d'après. Puis, man, les bouteilles de Jack Daniels, là, ils ont comme été le classique, là, ils ont genre été à Los Angeles, ils se sont loués comme un studio maison, puis genre, ils ont crashé là. À tous les matins, man, ils pitchaient des chaises dans les piscines, c'était le gros party de la grosse débauche. Ils ont tous pris leur bouteille de Jack Daniels qu'ils ont bu durant le recording du show. À la fin, ils ont juste mis de la colle puis ils ont collé sur une des tables. Ça avait pas de sens, là. C'est une table remplie de bouteilles de Jack. Ils ont fait être sur le bord de mourir. Ah non, mais c'est ça, tu sais. C'était filmé, là, son downfall vers le... La moitié, c'était le chanteur d'Eric. Ah non, c'était horrible. Mais là, tu parlais que tu as grandi un peu avec la pop-punk. Qu'est-ce qui vous introduit justement au punk, à la musique un peu plus underground, le métal? Dans le fond, moi, je suis plus jeune que le reste du band. Là. Tous les gars ils ont comme 43. Moi, j'ai 29. Fait que, 45. En 45, c'est ça.
je suis comme d'une génération. Moi, je J'en ai la même, là. Moi, j'ai 30. Ah, t'as 30, ok. Ouais. Fait que, tu sais, notre génération, on a zéro grandi avec le punk. Là. Je veux dire, moi, j'étais à l'école secondaire, j'étais le seul aux cheveux longs, j'étais le seul qui écoutait du métal, du punk, ou à peu près. T'avais là. un grand frère, une grande Exact. sœur. Ouais, j'avais un grand frère. Puis mon voisin d'à côté aussi, il avait 3 ans de plus. Fait que lui aussi, il m'a introduit au punk. OK. Puis, Fait sa job. Ouais, exact. Mais j'ai Mais commencé classique, moi, métalleux. C'est Metallica, Megadeth, Slayer, Maiden, Creator. Puis après ça, mon frère, justement, il a comme touché un petit peu au punk. Fait que là, il m'a montré Offspring. Après ça, j'avais d'autres amis. OK, ouais, c'est pas mal. Son 31, Offspring, Pennywise. Après ça, là, j'étais plus Plus dans le punk skate. Ouais, exact, là, qui est Willem Scream, le haut qui est Propagandy. Fait que là, j'ai commencé à plus aller le Punk spécifique hardcore, dans le bon punk, là. Fait que ça a comme ouvert un peu. Fait que j'ai toujours gardé la petite touche métal, tu sais, même dans les tunes que je compose, là, il y a une grosse touche métal, mais le fond, il est punk, là, tu sais. J'étais un gros métalleux avec les cheveux longs, mais je suis plus punk que métalleux, je dirais, là. Ouais. Ben, c'est ça, nous autres, 93, première tune, quelqu'un m'a donné, je me rappelle plus c'est qui, mais tu sais, moi j'écoutais du Pink Floyd, Doors, des affaires de même. Puis quelqu'un m'a donné Against the Grain de Bad Religion, puis NoFX Rib, puis Pennywise. Comme, écoute ces 3 affaires-là. J'ai mis ça dans Découvre ça. Première tune, Modern Man, Against the Grain de Bad Religion. Je fais comme, oh, calvaire, OK. C'est quoi ce son-là? C'est quoi ça? Puis là, je suis tombé, là. Rabbit Très dans Hole, la là, bonne vraiment. époque, Là. Puis là, tu sais, la Nous autres, on est juste comme la tabarnak, ça commence à déraper. Là, Ouais, non, exact. Ah non, c'est ça. Fait que là, tu sais, Suffer, tu sais, voyons, No Control, après ça, tu sais, tous les albums de NoFX avant, Lagwagon, Propagandy qui commençait, Strung Out, Jagged's Revenge, 88 Fingers Louis. Tu sais, c'était comme, c'est ce l'âge d'or, là. Satanic Surfers, No Fun at All. Non, Moi, j'ai mon prof de secondaire 3 en mathématiques, il trippait sur Satanic Surfer, il était comme, dude, faut que tu écoutes ça. J'étais comme, OK, je vais essayer je vais aller écouter. Ah, c'était J'étais comme, écœurant, tu sais. Oh, Chaque shit. album était écœurant. Tu sais. Ouais, je, vraiment. Hein? je me rappelle, j'avais une prof de français, elle s'appelait Brigitte Marmen. Allô, Brigitte? Puis je me rappelle de son Elle nom parce t'a qu'elle marqué, était là. chiante. Là. Oh, OK, elle t'a pas marqué dans le bon sens. là. Ben oui, parce que c'était un bon prof, mais elle était c'était crissement amour-haine, stricte, là, puis tout. Puis elle m'a amené, j'étais arrivé, puis j'avais une veste, ma petite veste, que j'avais commencé à mettre des patchs dessus, puis tout. Puis j'avais une patch de Beru. OK. Puis elle avait vu ça, puis elle a fait « Ah, j'écoute ça, moi! » Brigitte, Puis là, j'étais- écoute du Berrurier Noir. Brigitte Puis là, elle était comme, ouais, elle m'a amené des photos de quand j'étais jeune, man, la mohawk, les piercings. Pour vrai? J'étais comme, what the fuck? Brigitte. Ah, quand j'étais jeune, c'est ça, on les appelait les alternes, les alternatifs. Là. Ils Ah, c'est écoutaient hot, ça. puis... C'était comme ta pire prof, puis depuis ce moment-là, c'est devenu ta préférée. Non, Ah, ok, c'était non, encore pas. chiante, mais, mais j'avais plus de respect. Ouais, c'est ça. T'as place plus sur un piédestal dans ce temps-là. Là. Ah ouais. Moi, c'est ça, c'est de même que ça a commencé, là, justement, le Beru. Moi, ma soeur, on a 8 ans de différence. OK. Fait que, ouais, elle, quand j'avais 5 ans, là, elle écoutait ça, Beru, Nirvana. Ok, fait que puis, c'est elle qui moi, t'a j'ai influencé. commencé à écouter ça. Puis, je te dirais qu'elle a comme influencé le quartier. Ouais, c'est ça. Parce qu'on était là, le voisin d'à côté, lui aussi, là, c'est venu un street punk, le Mohawk. Tu sais, ma soeur était de même, là, le Mohawk, les Doc Martens. Oh, puis, nice. puis tout. Fait que c'est de même, moi, j'ai rentré. Puis, tu sais, si on parlait avec le podcast, tu sais, comme ça ouvre des opportunités ou des affaires de même. Tu sais, j'ai eu la chance d'avoir Laurent de Beru. Ouais, j'ai vu en l'entrevue, entrevue. c'est malade, Je là. capotais, là, ça. Mais, tu sais, quand j'ai su que ça marchait, là, j'étais comme, Chris, man. Ah, c'est big. J'ai pas été stressé souvent, là, mais j'étais content que Max soit avec moi parce que je sais pas comment j'aurais Ah, géré c'est là que ça, t'écris tes là. questions sur ta main, pis t'es comme ça, j'oublie pas de poser ça. Ah, puis il a comme aussi il a dénoncé, genre, direct au début, là, que j'étais nerveux. Là. Ouais. Fait que ça m'a comme tout de suite. Ah, ok, Ouais, ben c'est ça. passé. Exact. La bulle est pétée, on peut passer à autre chose. Là. Ah, ouais, tu sais. Il s'en attendait. Ouais, c'est ça, mais en même temps, c'est pas sa première entrevue, il le sait. Là, tu sais, un gars qui est stressé, puis ça fait longtemps qu'il veut. Non, c'est ça. Puis de quoi un peu inespéré en personne, puis tout en plus. Là. C'était-tu au Fouf que tu l'as enregistré? Ouais, ça, il était là avec les ramoneurs. Exact. De Menir. Nice. C'est un cool show. Hein. C'est vraiment cool. Puis, ouais, c'est ça. Fait que là, vous rentrez un peu dans tous les années 90, le punk. Ouais, c'est ça, punk tout le classique. punk, puis tu sais, mais aussi toute la découverte de Misfits, Subhuman, Dead Ok. Kennedys. C'est vraiment le hard package, le hardcore, c'est Race Fist. Puis- Vraiment. Puis là, après ça, là,
j'imagine que c'est ça qui vous donne un peu le goût de commencer à en jouer. Ben, c'est ça, nous autres. C'est ce qui mène à ça un peu. C'est ce qui mène à ça directement. Là. je pense On veut faire ça, c'était le show de fin d'année. On voulait faire le show de fin d'année à l'école secondaire. Finalement, on s'est comme pris trop tard, ça n'a pas réussi, mais l'été, on est tout de suite allé en studio. OK. Puis on commençait à faire des shows. Il y avait beaucoup de promos dans ce temps-là, des petites prods, Atomic Production, là, Eric Young, qui était avec Greenland. Puis, fait qu'on faisait des premières parties de on a fait Good Riddance, Jughead's Revenge, cool show, Grimmskunk, on a joué une couple de fois avec eux autres. En même c'était comme le bon timing pour faire un band, là. C'était parfait, mais tu sais, dans ce temps-là, on se bouquait au téléphone. Là. Il n'y avait pas d'Internet. Ah, c'est ça. L'Internet, là, il y avait 2-3 personnes qui l'avaient. Là. Puis on avait joué avec Jughead's Revenge à Sherbrooke. Puis j'avais chanté une tonne avec Joe. Puis on avait cliqué. Puis après ça, quand ils sont repartis, ben, on s'écrivait des lettres là, à la main. Là. C'est comme, hey man. Puis tu réalises-tu, là? C'est tu regardes ta main, à la main, man. J'ai acheté un tank. Avant MSN, ça? Qu'est-ce oui, man. On n'avait pas Internet. On n'allait même pas ces forums encore. Non, man, dans 95, on connaissait même pas ça. 95, je suis encore dans mes culottes. Je te dis, il y avait 2-3 personnes qui avaient Internet. Là, c'était fou raide. Mais c'était cool, cette époque-là. C'était comme... Tout était nouveau. Tout était comme une aventure. Te rendre un show, c'était une aventure. Ouais. C'est une aventure. C'était une période effervescente. C'est qu'une carte, on s'en va là-dessus. C'est où ça? Il n'y avait pas le GPS. C'était tough, là. Tu baisses la fenêtre. Je me rappelle, on était arrivé au show, puis Joe me contait la même affaire parce que, en tout cas, on a une histoire que je peux te conter après avec Jughead, mais on est arrivé à la tuque tellement comme. On est arrivé, puis on est sorti la vanne, puis comme, hey, c'est à vous autres à jouer, boys, là. C'était rough, puis Jughead, Joe, il me contait la même affaire. T'es arrivé, nous autres, c'est la première fois qu'on est allé au Québec. On suivait face-to-face, puis maintenant, notre van a brisé. Ils sont partis dans. Comme il y a tout le temps une vanne qui c'est ça, c'est arrivé au show, puis c'était eux autres à jouer, puis comme, you made it, man! Je pense que c'est Fortune Cookie Club, justement, dans le temps du premier Rockagenza. Je pense couple de mois après, ils ont capoté avec leur van, ils ont fait des tonneaux. Oh shit, ils ont eu un gros accident pis tout avec le van. Avec tout le stock de musique dans le van. Ça a sorti par le toit. Ça arrive. Ils ont été chanceux en tabarnak, personne n'a rien eu de grave. C'est pas le genre d'affaire que on n'assure pas nos instruments nécessairement comme des gros bands des États-Unis. Fait que tu dis. Ça a une planète, ça va arrivé l'hiver passé. C'est gros band. Ah ouais, pour vrai. Puis ça a failli mal virer, mais il y a Ghost Inside, le drummer a perdu ses jambes. Ouais, a-tu perdu une jambe ou les deux? Au moins une. Ouais, c'est ça, je sais que la star il drum avec genre juste. C'est d'ailleurs qui me parlait de ça. Ouais. C'est aussi. C'est les risques de la route. Ouais. Mais tu sais, c'est niaiseux, là, mais on est. Tu sais, comme un band justement qui est en tournée ou des affaires de même. Tu sais, comme mettons, moi, je suis chauffeur d'autobus scolaire. C'est ma job, là. Puis je suis tout le temps sur la route, là, on est crissement plus. Ça peut arriver, là. Ouais, oui, c'est sûr. Tu sais, moi, là, l'année passée, j'ai accroché. Tu sais, j'ai 60 jeunes, c'est le bordel dans l'autobus, je suis tout seul, t'essaies de faire de la discipline, faut que tu conduis. J'étais arrivé dans une. Avant de tourner un coin, il y a quelqu'un qui lançait de quoi. J'étais arrivé pour la viser, puis je commençais à tourner, il y avait un char parking, il ramassait le char. Mais je suis comme, Chris, qu'est-ce que tu veux faire? Puis il y a personne pour nous aider. Je suis tout seul, là. Tu sais, genre les 60 en plus, là. Je suis d'accord avec le combat des profs sur le. Tu sais, les. En classe, qui sont beaucoup d'élèves, puis c'est dur d'avoir une éducation comme plus concentrée par élève, puis tout ça, puis que c'est le bordel. Mais ils en ont 30. Là. Moi, là, du primaire, je peux en avoir 72. Je suis tout seul, puis je conduis. Ils sont tous craqués dans l'autobus. Le vendredi. Ah ouais, c'est vrai, pareil. Pendant que le vendredi, ça s'en va en congé, là, ils sont contents. Le pire qui m'est arrivé, c'était à Laval. Je travaillais, j'habitais à Laval 1 an, puis je travaillais, c'est là que j'ai commencé à être chauffeur d'autobus, puis des secondaires 5 se sont allumés un feu dans mon allée. Un petit feu de camp, là, bien tranquille dans l'allée, no stress, là, on se fait des guimauves, là. J'ai comme, les boys, tabarnak, qu'est-ce que vous faites? Chris, je chauffe, on est dans un autobus, c'est l'hiver, les fenêtres sont fermées. Tu chauffes, c'est le cas de le dire, tu chauffes, là. Chris, ça va dur, je fais de la suppléance, moi, au secondaire, puis
c'est dur de les rejoindre souvent, puis fier par l'humour, puis... Ben, c'est ça, là. Ben, moi, c'est un peu ça mon approche. Là. Dans l'autobus, je suis pas trop. J'essaie de pas être trop strict. Ouais, faut que tu sois chumé un peu pour. C'est ça, j'en laisse passer. Puis, tu sais, moi, je mets tout le temps ce que j'écoute pour le podcast en musique dans l'autobus. Ah, nice. Fait que, tu sais, les bands que je passe en entrevue, c'est ça qui joue dans le bus. Fait que t'es éduques tranquillement dans l'autobus. Mais j'essaie de prendre le pouls un peu des jeunes face à ce qu'ils jouent. Ouais. Ceux-là qui ont pas d'écouteurs. Fait que, tu sais, il y en a qui ont des. Mais non, mais il y en a qui ont des gros miroir, genre, ok. Il y en a, Chris, à un moment donné, ça se lève tabarnak, puis ça vient me demander des fois c'est quoi le band. Oh shit! C'est bon, si le petit se lève puis prend peine d'aller te voir, c'est ça. Mais lui, il l'oubliera jamais. S'ils n'écoutent pas, ils n'entendront pas du punk. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais tu sais, là, avec, mettons, MGK qui s'est lancé dans le pop-punk ou des affaires de même, ça en a attiré beaucoup. Ouais, c'est comme la porte d'entrée pour le... Mais tu sais, c'est pas pour rien que ça revient. Là. Justement, là, il y a des artistes qui commencent à plus... Le pop-punk s'est ouvert beaucoup aussi. Là. Ouais, ben oui. C'était un style qui était crissement fermé, que c'était étanche, puis ça évoluait pas. Là. Puis là, ça a commencé, tu sais, parce que l'évolution est ce que j'apprécie le plus, là, vers où ils sont allés pas tout le temps. Là. Mais tu sais, ils se sont ouverts justement à collaborer avec d'autres artistes plus dans le rap ou des affaires de même. Ça a créé un nouveau son dans le pop-punk. Puis tu sais, ils ont aussi... ça a commencé... tu sais, il y a le Easycore qui a commencé à embarquer aussi dans le pop-punk. Fait qu'il y a une touche un peu hardcore. Puis... C'est ces bands-là qui sont comme la petite porte d'entrée pour... plus punk ou plus metal. Puis tu sais, il en faut... Je suis pas un fan de ce qu'il a fait, là, MGK, mais il en faut d'une idée de même, justement, pour qu'il y ait des jeunes qui découvrent des bands comme ça. Dans 10 ans, ça va être ces jeunes-là qui vont écouter ce que nous, on écoute en ce moment. C'est ça. Ouais. Mais justement, à travers... Ben, attends, on va revenir à ça après, mais toi, comment tu as commencé à jouer de la musique? Moi, dans le fond, je suis d'une famille de musiciens. Dans le fond, mon père, lui, il jouait de la musique. Il y avait, dans les années 80, un band de pop rock. OK. Fait que lui, genre, il faisait des covers de genre Tina Turner, Bryan Adams. OK. Fait que lui, il faisait des bars. Il a même fait des shows de country. Lui, il m'a toujours dit que c'était vraiment mauvais. Mais... il y a du bon country. Ouais, mais ce qu'il lui faisait, c'était pas bon. Mais tu sais, il tripait, il allait dans les soirées la fin de semaine. Je suis tombé sur un band... Là, je vais essayer de te... C'est genre country metal un peu, là. Ouais. Je pense que j'ai vu sur Instagram. Ok, ça peut le faire. C'est un peu weird, là, mais ça peut faut que t'aimes ça. Faut que t'aimes ça, là. Mais ça, c'est comme sa période sombre à lui, je te dirais, là. Il est plus là pour comme boire de la bière puis faire des shows de la fin de semaine, là. Mais c'est ça, fait que mon père, il fait de la musique, puis lui, mes deux grands-parents... ma grand-mère, elle faisait de l'accordéon, puis mon grand-père, lui, il chantait. Fait que tu sais, je suis comme né d'une famille de musiciens. Fait que, disons, j'ai commencé, je pense, à 12-13. J'avais mon voisin, justement, qui lui, a commencé à jouer de la guitare. Son père, c'est un gros fan de Frank Zappa, Led Zepp, Black Sabbath. OK. Fait que, lui, tu sais, il me faisait écouter ça à la planche, puis c'est ça, mon chum a commencé à jouer de la guitare. Fait que, tu sais, si tu veux... tu pourrais commencer à jouer de la guitare, puis on pourrait apprendre tout de Metallica ensemble, ou un peu de Megadeth aussi. Puis on a commencé à jouer un peu. Finalement, son père, il y avait un drum chez eux. On était comme, hey, Jean-Pierre, ça te dérange-tu qu'on joue le soir? Il est comme, hey, non, les gars, moi, si je peux dormir en t'écoutant jouer du drum, il n'y a pas de trouble avec ça. Fait qu'on pouvait jouer comme. Ah, c'était vraiment cool. Ça, là. Parce que lui, il se fumait un gros bat, il allait se coucher, là, il allait se coucher dans son lit, puis il nous écoutait jouer de la musique en bas. C'était un gros tripper, tu sais, il est comme né dans les années 70. Okay. Tu sais, fin 60, début 70. Fait que, tu sais, lui. Il tripait sur le gros rock, là, fait que, on pouvait jouer là, tard le soir tout le temps. Fait que j'ai comme commencé avec ça, puis tranquillement, là, j'ai amené mon cousin, il a comme un an plus jeune que moi, puis j'étais comme, hey, tu veux jouer du drum? Moi, j'aimerais ça jouer de la guitare, puis partir un band. Ah, ok, parfait. Fait qu'il a comme pris des cours de jazz pour comme améliorer la technique un peu. Puis un de mes amis était comme. Ben ouais, vraiment, là, tu sais, il a comme développé. En un an, c'est fou à quel point il a pogné de la technique, puis de. Du talent rapidement. Puis un de mes amis il était comme, j'aimerais ça jouer de la bass. Fait que j'ai montré un peu les bases, puis j'étais comme là, arrange-toi parce que moi je joue pas de bass. Fait qu'on a commencé tranquillement, puis j'ai composé des tunes. Tu sais, j'ai commencé, je pense à 15-16 ans là, à composer des tunes. C'était pas génial, là. Mais il y avait quand même. Mais c'est des tunes d'un gars de 15-16 ans. Ouais, non, exact. À un moment donné, il faut se remettre à ce moment-là. Tu sais, comme mettons, je vais reprendre le podcast par exemple. Là, moi, je vais
souvent me remettre une claque sur la gueule, tu sais, écouter l'épisode 0. Là, le premier que t'as fait, mettons. Faut que tu pars de quelque part, là. J'ai comme, oublie pas que ça a commencé là, man. Non. Un micro tout seul dans le milieu de la table. C'est vrai, pareil, là. C'est le même. Nous autres, c'est le même que t'apprends puis tu te développes puis là, ok, tu comprends les patterns. T'sais, au début, souvent t'imites ce que t'écoutes. Ça ressemble vraiment, tu sais. Au début, mettons, j'appelais ma tune. Ça, c'est pas ta couleur. Ben non, c'est ça, exact. Ma première tune, je l'appelle Pennywise. La deuxième, je l'appelle NoFX parce que clairement, ça sonne NoFX ou Pennywise. Mais tu sais, à force d'en faire, ok, là, t'as ta couleur. Là, tu pognes un petit peu des styles des bands que t'aimes. Fait que, non, c'est ça. Puis, tu sais, même là, j'ai réécouté des vieilles tunes que j'ai faites parce que moi, je fais comme. Je pense que c'est le guitariste de Mute qui fait ça. Lui, il prend le programme sur l'ordi, c'est Guitar Pro. OK. Lui, il écrit tout là-dessus, puis c'est comme un son 8-bit, là, un son MIDI. Là. Fait que, il me semble que j'avais vu à un moment donné qu'il faisait ça. Lui, il écrit la tune, je pense autant les guides, peut-être pas la bass, puis le drum. En tout cas, un gros squelette. Lui, il envoie ça au band. Puis après ça, les bands, ils ont un gros squelette à travailler avec. Fait que moi, j'ai appris la guitare avec Guitar Pro. Justement, mon voisin avec son père qui fumait des battes puis qui nous écoutait. Il m'a passé le programme à l'ordi. Fait que depuis comme 15 ans, j'ai commencé à pogner l'ordi. Puis j'étais comme, si je peux les apprendre, je peux les écrire sur ce programme-là aussi. Fait que là, j'ai commencé, je disais, OK, une tournée est finie, elle est bonne. C'est long en esti au début. Ah, man, écoute, les premières tunes, ça peut me prendre... Je le sais, là, quoi que ça avait de l'air quand t'avais 14-15 ans. J'avais essayé de le regarder, moi aussi. Ça peut me prendre une semaine et demie. Puis tu vois, à cette heure, tu vois, il y a 2 jours, j'ai fini une tune pour Quest. Puis ça m'a pris... ça me prend 2 heures, mettons, écrire les guitares, vu que là, je sais ce que je fais. Puis là, à partir de ce moment-là, je vais faire un drum. Fait que là, en même temps, j'ai été drummer, mais punk, je suis incapable de jouer à cette vitesse-là. Tu sais, Hugo dans le band, il est inhumain à quel point qu'il joue vite, là, cette calice-là. Fait que moi, j'écris une tune, comment je l'entends, puis fait que là, au moins, moi, je peux l'enregistrer dès chez nous. Là. Fait que moi, quand j'envoie le démo au gars, j'ai déjà 2 gits, puis le drum, je l'ai exporté, puis je l'ai fait sonner comme un vrai drum. David rajoute la bass, puis après ça, moi, j'embarque ses mélodies, puis c'est des rigs. Fait que déjà, le démo, il sonne vraiment, vraiment bien, puis les gars, tu sais, dans le fond, j'envoie la tune, les gars, ce qu'ils peuvent faire, c'est la mettre dans le char, l'écouter. OK, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Fait que, tu sais, le gros de la job, il est fait. Puis là, eux, c'est juste, OK, qu'est-ce que je peux rajouter comme... Exact. Qu'est-ce que je peux faire comme arrangement? Qu'est-ce que je peux rajouter? La grosse pré-prod, là. Moi, je vais refaire le vocal 3-4 fois. Ouais. Là, quand c'est fret, on peut aller en studio, on peut faire ça, là. OK. C'est ce qu'on a fait avec les 4 nouvelles tunes qui s'en viennent, là. Ça qui est sorti, puis les 3 autres qui s'en viennent. Parce qu'on a comme pas le choix, vu qu'on joue mois et demi, 2 mois. Quand on joue quoi, peut-être 6 heures ou même pas, 6-7 heures, on se pogne une journée, mettons un samedi, là, notre journée dédiée à pratiquer. Mais tu sais, on pratique, mais on n'a pas le temps de monter puis s'asseoir pour monter une tune, là, c'est long. Là. Fait qu'au moins, on le fait tout un peu chez nous. Quand on arrive à pratique, ben là, Joe a déjà fait un verse, un chorus, il a déjà une bonne idée de qu'est-ce qui va sonner. Fait que quand on arrive, ben là, ça prend vie dès la première pratique, dans le fond. Là. Après ça, on la travaille à la maison. Pré-prod est faite, la tune est montée. Exact. On essaie de faire des shows aussi. Ça, j'ai poussé les gars à faire des shows vite pour les mettre dans le bain puis qu'ils prennent goût aussi. Là. Parce que moi, ce que j'aime, c'est faire des shows. On a une question dans le chat de votre ami David. OK. Pour savoir c'est quand le prochain jam. Ben là, ça en prend un avant. Notre prochain show, c'est le 30 septembre. Fait qu'on va en faire un dans pas long. C'est tough se plugger, tu sais, on est comme 5 pères de famille, on a tous des enfants, fait que... On n'est pas dans la même ville non plus. Ouais, c'est ça, le gros défi du band, je pense que c'est ça, là. La distance entre les C'est la distance, mais tu sais, comme tout le monde, il y a d'autres bands qui me demandent ça, de trouver ça pas difficile. Je dis, oui, mais en même temps, trouver 5 gars de notre âge en même ville... Moi, je trouve ça, c'est weird, la star. Comment ça se fait? Surtout la façon qu'on peut travailler aussi. Faire de la musique, c'est plus comme avant, que c'était obligatoire de jammer, sinon tu pouvais pas travailler. Ouais. Mais c'est une méthode qui est fonctionnelle puis qui marche encore aujourd'hui. Qui marche super bien puis qui amène vraiment vraiment une autre méthode de travail. Puis qui amène aussi des fois un autre ressenti parce que c'est un jam puis là on passe les impros tout ensemble. Ouais, tu peux te permettre de plus te laisser aller, mettons. Ouais. Mais si la chimie est bonne, je comprends qu'il y a des bands qui se forment, pis c'est pas tous des amis, puis il faut qu'il y ait une chimie en pratique tout. Mais nous autres, la chimie a comme tout de suite pogné, fait que ça me fait plus peur, j'ai plus le... On avait comme pas le choix, on a fait 3 pratiques avant notre premier show, tu sais. On a joué 3 fois ensemble, on a joué au Billy Buck à Montréal, c'est comme...
Bon, ben, on va apprendre à se connaître là, les gars, tu sais. Il roule pas mal, le Billy Buck, quand même. Ouais, Ben là, ils ont fermé. Là. Ah, là, ils ont fermé. Ah, pas Je sais vrai? pas s'il y a une nouvelle administration, puis ça... Ils ont pas aimé qu'on rentre dans la place, puis ils nous ont lâchés. Ouais, à chaque fois qu'on joue quelque part, ça ferme. On vient de jouer au foot, j'espère que... S'il vous plaît, non. Tabarnak, c'est vous qui tuez les fous. Il faut qu'on soit mauvais sur un pop-état, puis les fous font comme Non, mais c'est parce qu'on avait joué au Magog à Sherbrooke, le premier Magog, puis il a passé au Ça avait foot brûlé, comme hein? une semaine après. Ouais, c'est ça. On était là, Chris, on est le fait à blast. Puis comment que ça se passe un peu en studio, justement? Là, vous venez de... Vous avez fini d'enregistrer. Bon, on a fait un 4 tunes, un EP. On voulait faire un album complet, mais le temps, sérieux, c'est rendu compliqué. Là. Ouais, puis aussi, je pense plus que c'est ça qui est le plus payant pour un band. Non, c'est sûr, mais je pense plus que c'est le désir, nous autres, de vouloir faire un album. Moi, je voulais rester fidèle et classique dans tout ça. Là, Bon, on est tous des passionnés de musique, puis je pense que pour la plupart du band, on écoute pas mal des albums encore, tu sais. Ouais. T'sais, même moi, Je comprends ça T'sais, avec le podcast. on sait que c'est pas payant, que c'est mais... peut-être pas un bon coup de marketing, mais c'est ça qu'on aime, tu c'est sais. ça. Mais on va le faire sous forme de EP quand On a même. décidé, il fallait qu'on sorte, là, parce que là, tu sais, j'envoyais tout le temps, le monde écoutait les vieilles tunes. Je disais, ah non, écoutez, les nouvelles tunes sont vraiment bonnes, il faut que ça sorte, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça, il y avait il y a des bands, je trouve ça le fun, là, qui ont commencé à faire ça. Tu sais, ils vont sortir un album et ils sortent un single, comme mettons, là, Louis Charles, justement, de Brand New Launch, là, qui est avec Dead Alright, qui sort une tune par mois. Mais Qui éventuellement va être sur l'album. Là. Qui est un album, dans le fond, il sort son album de même, mais ça fait parler à tous les mois du band, du nouveau, tout le temps. Ouais, parce que tu as tout le temps du contenu que tu donnes aux gens. Il y a beaucoup de choses qu'il a fallu que je réapprenne, comment ça marche à cette heure. C'est toi qui te faisait peur un peu de te relancer dans tout ça? Un peu, parce que, tu sais, moi, avant de repartir le band, comme Facebook, Instagram, j'utilisais pas ça, là. J'avais comme 30 amis sur Facebook, tout. Là, il a fallu que je commence à faire des stories, je commence à faire ci, à ça. Instagram, là, il y a TikTok, je suis comme non, là, je m'en vais pas là. Une étape à la fois, on va se rendre éventuellement. Mais... L'algorithme est bon en tabarnak, c'est TikTok. Là, le monde me dit, s'il y a une tune qui pogne, une de tes tunes qui pogne puis que le monde danse dessus, t'es wouh, ça monte. Là. Mais tu sais, là, c'est comme la manière, je pense que les bands font de la promotion sur TikTok, c'est qu'ils prennent une chanson. Puis ils font comme 60 vidéos avec juste cette chanson. T'espères qu'un des vidéos il marche ou. Tout le temps, ouais. C'est comme la technique, je pense, pour les bands. Je pense qu'elle est bonne, là, parce que ça finit par. C'est bon, mais c'est beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, moi, je m'occupe pas mal tout des réseaux sociaux du band. Puis. Ben lui, il est brûlé. Là. On l'a brûlé, ça fait même pas un an. Ouais, tu sais, il faut que je pousse les shows, j'organise des shows. C'est dur à comprendre. Faut que je compose mes affaires. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas juste faire de la musique puis faire des shows, tu te dis éventuellement ça va y aller. T'as tout le travail des réseaux sociaux qui est normal en fait, là, qu'il faut que tu ailles chercher les gens. Mais c'est parce que c'est un travail de plus qu'avant il n'y avait pas à faire là, essayer de vendre ton band. Tu avais juste à faire de la musique. Tu fais de la bonne musique, tu joues en live, tu fais des bonnes prestations live. Éventuellement, le bouche-à-oreille va faire que tu vas avoir du monde à tes shows. Mais là, t'as pas le choix. Faut que tu fasses des shows, faut que tu filmes, faut que tu envoies des petits extraits. C'est sûr pour toutes. C'est des ça, compagnies. Tu sais, comme ma soeur, c'est parti d'une compagnie de piñata. OK. Puis là, c'est ça. Là, faut qu'elle comprenne comment que ça marche TikTok. Puis là, il faut qu'il fasse des vidéos. Puis là, faut que tu trouves quel contenu faire pour fitter avec des piñatas. C'est ça. Alors, c'est. Tu brises tout ton matériel le jour 1. Oui, ça va vendre ces piñatas-là. Oui, ça me faisait rire. Là. Elle m'est arrivée avec ça, cette idée-là. Out là, de même. Là. Elle m'a jamais parlé de sa cause de vie de piñata. Puis là, elle m'arrive avec... Ouais, avec mon ami Jess, on se part une compagnie de piñata. Puis là, moi, je trouvais ça drôle. J'étais comme, voyons, on va se piñata. Je savais pas qu'il y avait un marché. Qui pense à faire ça? Mais c'est ça, eux autres, c'est comme des piñatas faites sur mesure. Okay. Puis ils essaient de viser comme justement les parties genre de mariage, plus pour adultes. Des trucs événementiels, plus. Ouais, c'est ça. Funné, piñata, là, tu sais. Ouais, tu sais. Puis ils en font aussi pour les enfants, bien sûr. Mais. C'est leur public, tu sais, c'est ma soeur puis son ami, c'est un peu du monde de party. Fait qu'ils veulent faire des affaires de même de party, puis des piñatas remplis de condoms puis de cossins de même. Fait que c'est un peu ça leur idée. Mais là, tu sais, moi, Marie avec ça, tu m'as jamais parlé de ça. Fait que là, j'y ris.
Puis à un moment donné, c'est comme, elle m'en parle, puis là, c'est plus une ça joke, compte là. plus dans ma tête que Chris est sérieuse, aussi. Puis je trouve que c'est une idée super cool, mais Chris, ça me rentre pas dans la tête. Puis là, elle vient insulter, là, que... Je suis comme, Joe, faut que tu comprennes, là, tabarnak, là, tu me sors ça de nulle part. Tu m'as pas avisé avant, là. T'as pas mis... Non, j'ai jamais vu que t'avais une passion pour Pignata. Ouais. Dans le fond, c'est peut-être juste la rage intérieure qu'elle avait besoin de défouler. C'est ça. Je vais me partir à une compagnie de piñata, puis ça va y aller, là. Yes. Comment ça se passe un peu, les shows de West Confused? Les shows, ça va super bien. On réussit à se plugger pas mal. J'en organise un peu. Il y a du monde qui en organise. Au début, je suis rentré pas mal avec Faster Forward, GS, qui nous a incorporés dans les premiers shows. Ça, c'était cool. Là. Ouais, des bons dudes. Puis, j'ai jamais vu un gars boire de la bière aussi rapidement sur un stage. puis, Mon gars, il est en chess avec son pichet, là. C'est de toute beauté, là. Tu sais, les gars de Still Insane. Tu sais, fait qu'on s'entoure pas mal, c'est ça, de Ben. Quand j'entends le quoi que j'aime, souvent, je vais essayer de booker des shows avec eux autres. Je les interpelle tout de suite. Okay. Je laisse pas aller parce que, tu sais, il y a quand même les maisons de disques comme People of Punk Rock, Thousand Island. T'sais, ils font toutes leurs petites affaires, mais il y a gros de l'indépendant aussi qui est laissé un peu. Il y en a beaucoup. Pour compte, là. Je pense que ça a l'air quand même dur de rentrer dans ces crews-là, un peu. Très dur. Thousand Island. Puis, mais par exemple. C'est tout du bon monde. C'est tout du c'est super ça, bon mais monde. quand Je tu m'entends avec rentres tout le monde. dedans, t'es rentré, mais je pense que c'est dur de rentrer dans la famille. Ouais, ben, en même temps, tu sais, je veux dire, eux autres, leur but, c'est de vendre un produit aussi. c'est ça. Ils Non, ont ça, du monde je externe comprends. aussi. Ils veulent un bon band qui va être bon, qui va faire du bon Mais stuff. c'est ça, à un moment donné, à force de, justement d'en parler avec des bands, j'avais l'impression que ça mettait des tensions, justement, mettons, Montréal, Québec, c'est des clics, c'est des... Ouais, il y a des clics. Je m'en rends compte de plus en plus qu'il y a des clics. Moi, j'essaie de m'entendre avec tout le monde. J'essaie de... Ouais, c'est ça, Fait que j'essaie supposé être d'impliquer ça. du monde qui sont avec People. Tu sais, je parle avec Anthony, je parle avec Cynthia Bruno de l'autre bar. Tu sais, j'essaie d'impliquer leur band, leur label avec des bands indépendants. Puis, tu sais, de mélanger les cartes, là, pour avoir tout le temps les mêmes bands ensemble. Puis, on essaie, moi, j'essaie d'être cool avec tout le monde. Puis, ce qu'on fait, on fait des shows. Le monde, ils savent quand ils font des shows avec nous autres, ils se rendent compte après. Bon, Quest Confused, ils font le party, c'est des bons Jack. Il y a personne qui sort de là qui nous aime pas. En tout cas, je pense pas. Là. Fait que c'est ça va super bien. On a plein de shows qui s'en viennent. On essaie de se booker au moins un show par mois. OK. Puis pour jouer tout à la même place. Ben ouais. Ça, le Pour but la pas se première brûler. année, c'est quand même vraiment bien. Ouais, c'est quand même, ça va super bien. Puis, On a fait un festival en Abitibi, le ouais. Fest. Le Fest, c'était cool. Je sais pas comment il a fait pour nous trouver ça, ce gig-là. Mais c'était génial, là. Aller passer une fin de semaine en Abitibi. Ouais. En plus, pour vrai, les gars sont super les gars cool, de là-bas, là. les organisateurs, Francis, Rémi puis Marc. GF. C'est GF, ouais, c'est vrai. Vraiment cool. C'était super. Ils sont bien occupés de nous. Rémi nous a hébergés, puis on a passé 3 jours là. C'était avec Speakeasy puis Downway Lane, maintenant. Ouais. Il y avait plein de bands locaux aussi d'Abitibi, là, mais. Il y avait c'était- Apollo's Fallen de Gatineau. Ouais, c'est vrai. Ah, c'était cool, ça. C'était une belle fin de C'était semaine. vraiment cool, là. Là, l'année prochaine, on espère faire plus de fest. Puis, tu sais, là, j'essaie de plugger. Là, Rock la cause, Music for Cancer, En vol. Mais c'est tough. Là, Ouais, c'est tough quand même. En même temps, tu sais, je veux dire, on est officiellement un band depuis comme fin 2022. C'est sûr, mais tu sais, Faut se donner le temps aussi, là, tu sais. on veut jouer. t'sais. Ah, non, c'est Ça, sûr qu'on la soif de la scène, on l'a, tout le monde, là. Mais il y a ça, puis tu sais, de la manière comme qu'on discute, puis tout ça, on peut le voir que vous êtes sérieux. Fait que le monde va vouloir travailler avec vous autres. Ouais. tu sais. Ouais. C'est le Il but. n'y aura pas de mauvaise surprise à travers. Non, exact. J'ai pas l'impression, tu sais, Non, avec la discussion qu'on a, que c'est ça qui va arriver, que Chris, vous allez arriver trop chaud, tout Ouais, ça. Tu sais, c'est le ça. party va être là, mais Chris, on a un choix à donner, on va le donner. Ah ouais, le Ouais, show, dans le party, avant le show. se donne après le party, là. Exact, c'est après. Puis, Ouais. c'est ça, nous autres, il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de. Je veux dire, tout est Ah, cool. on s'en se fait rappelle, il y a fun. du monde, tu sais, moi, que j'ai travaillé, mais justement, dans le temps, je bookais des shows que tu le verras jamais sur le podcast. Là. Ouais, ouais. Tu sais, Ouais. c'est. Moi, les petites princesses de. Moi, mon micro sans fil sur le Channel 4, ça marche partout. Puis là, ici, ça feed avec une radio. Puis. Ouais. Puis là, je veux pas le changer de channel. Ouais, mais tu veux avoir un micro avec un fil ou tu veux ton micro? Pourquoi qu'il ça? Ouais. Fais juste le mettre sur le 3 quarts. Ouais. Qu'est-ce que ça Ouais, change? il y a du monde qui- Ouais, t'es pas Céline, là. Oh, Chris, t'es au Dixie à Chambly, man. Hostie, là.
Ah, il y en a qui rendent ça compliqué, tu sais. Du punk, c'est simple, c'est... Ouais. Une belle communauté, pareil, Ouais, au Québec, ça, ouais. vraiment, là. Puis, il y a justement, tu sais, à travers les années, tu avais commencé en 96, puis tout avec le band. Tu vois-tu justement une évolution, un gros changement dans la scène punk? C'est pas mal plus... ça n'a jamais été autant que le métal, là, parce que le métal, j'ai eu un bel métal aussi, puis j'en parle avec Rémi des fois de mal en pire, puis la scène métal, c'est très encore... chacun de son bar, puis ça s'analyse. Dans le punk, c'était un peu le même aussi dans le temps. Okay. Chacun amenait son drum, son ampli. On se ramassait avec 28 amplis, 4 drums. Dans une salle grosse de même. Puis personne. Ça coûte la moitié du crowd. C'est ça. T'avais pas de place pour passer, tu sais. Puis, je veux dire, les headlines, ils coûtaient pas ton show. Puis, à la star, tout le monde, on partage tout le même gear. Tout le monde écoute les shows de l'autre, tout le monde se parle, tout le monde est amis. C'est pas mal plus friendly. Là. OK. Et dans le crowd, mettons? Dans le crowd, c'est sûr que le crowd a vieilli aussi avec les bands, tu sais. Mais le crowd est quand même dedans. Là. Mais il faut vraiment que le... Ben, je pense que c'est de même pour tout, mais il faut que le band connaisse tes tunes pour embarquer. Ouais. Mais un coup qui est embarqué puis qui connaît tes tunes, le band est Pensez-vous, dedans. justement, tu sais, là... Mettons, toi et moi, on a grandi avec ça, puis toi aussi, c'est sûr. Là. Mais tu sais, dans les années 90, des milieux 2000, il y avait beaucoup de All Age. Ça, il en manque aujourd'hui. Ben c'est vrai ça que je disais. Ouais. Faut qu'il recommence à avoir des All Age. Il y a l'Underground à Rimouski. Je sais pas, en tout cas, quand on avait joué, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sais pas si ça... C'est dur à persévérer. John, c'est un bon gars. Il essaye, puis sérieux... c'est une belle idée, puis il s'en prend plus. Le seul show que je me barre le dos, puis je peux pas faire le show. Les gars jouent devant 7 personnes. J'étais comme, finalement, j'ai bien choisi mon moment pour me péter le dos. C'est plat parce que c'était un bon show. Il y avait Still Insane, Faster Forward. Ouais, non, les bands étaient là. Pain Relief, nous autres, c'était écœurant. Ouais. Mais on a donné tout un show barré tout le monde. Ouais, j'imagine. La plus, c'est que je voulais tellement être là. Mais tu sais, les jeunes, il faut aller les chercher, puis... Ça commence avec les festivals. Je me rappelle quand j'étais jeune, tu sais, ici, il y avait des affiches de shows qui se passaient dans la ville à Saint-Pierre, c'était à la mairie de la ville. Là. Il y avait un petit stage. Faut que tu mettes ça. Puis il y avait ça dans l'école secondaire, il y avait ça partout. On avait. J'allais voir mes premiers shows. Justement, moi, mes premiers shows locaux, là, c'était 22. Ils venaient de Chambly, Saint-Jean. Nice. Sub, c'était accessible. Genuine dans le temps. C'était accessible parce que ça venait chez vous. Tu sais, t'avais même pas. Chez nous. C'est cool, hein? C'était des bands de Chambly, des bands de Saint-Jean. C'était cool. J'ai découvert plein de bands à cet âge-là, mais j'ai découvert une scène locale à cause de ça. Là. Ça me coûtait 5$. Ma mère me droppait là à 8h le soir, elle venait me rechercher à 11h, puis elle savait qu'on était correct. Là. Ouais. Mais c'était la seule scène qui était... Il y a quasiment plus de scène à All Age, pour justement que les jeunes puissent y aller. Ouais. Ben, même moi, il y avait des shows dans les écoles. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas connu cette époque-là. Nous autres, il fallait qu'on se déplace à Montréal pour aller voir des shows. Tu vois? Puis moi, je suis de la Nodière, l'Assomption. J'avais vu Old School Politique qui était venu jouer à mon école. Il y avait plein de bands. Moi, dans le temps, j'ai eu un band. On avait un band hardcore à mon école secondaire. Puis j'avais joué... ça me faisait rire. On avait manqué de l'école pour aller jouer dans une école. Nice! Il n'y a pas plus punk que ça. Mais on jouait dans des skateparks avec Good Riddance. On avait joué dans un skatepark à Sherbrooke. Ouais, c'est ça se fait. Il y avait l'Orbite à Saint-Jean qui faisait des shows des fois dans le skatepark aussi. J'avais vu Hey Sugar avec Kamakazi à m'emmener. Nice! Mais faut que ça recommence. Intérieur. Il y a la salle, mais je pense pas que c'est pas All Age, mais c'est, la salle de studio de danse à Saint-Raymond. Okay. T'amènes ta propre bière. Okay. Et il y a ça aussi. Là. Il y a le Traxid à Montréal qui est All Age. Il y a All Age, ouais, c'est pas un bar. Fait que... Ah, ok, je savais pas ça. C'est quand le bar qui est fermé, c'est l'Underground, mais à Montréal, justement, là, que eux... Ouais, il y avait ils ont rentré l'alcool. Il y avait le Rambo avant. Moi, c'est là que j'ai vu mon premier show au Rambo. Ouais, à l'Underground, ça? Non, au Rambo. Au Rambo, OK. C'était au-dessus du restaurant jamaïcain à Montréal. Ouais. J'avais vu Jimmy Atwell. Nice! Premier show. Puis j'avais... je pense que c'est la semaine avant, il devait avoir
dans le temps, le loup-garou du campus. Oh, wow! Quoi, ça? Ça, j'ai grandi avec ça, man! Ah, toi, t'es trop vieux, là. Garou du campus. Ça avait une Mais- émission, ça, c'est ça? Ouais, c'était c'est une émission jeunesse. avec de Tommy. Tommy puis Merton. Ouais, Martin Gidingle. Que je faisais, c'était... Ah, c'était Puis, bon, ça. j'avais... il devait faire une rencontre, justement, là, je pense que c'était à VRAC TV, ça. Là. Ouais, c'était Il le devait- canal il- famille. Ouais, il faisait des meetings, mettons, avec des artistes d'émissions. Puis il était invité comme à Pour vrai? Montréal Mais- la semaine d'avant. Puis il y avait eu la grosse crise de marde. Puis ça avait tout été annulé. Pour vrai? Puis tout. Puis moi, je vais au show de Jimmy Eat World. À un moment donné, je me vire la tête de même. Il y a Merton, là. Pour vrai? J'ai 9 ans. Là. Mais Moi, Merton, je vire fou. mais il était chanteur dans un band de punk, Ah, ça, Merton. ça se peut. Ben, il a passé à soirée, man, assis avec moi. Puis Pour il a vrai? signé mon billet. Oh, puis nice! j'étais comme, merde, là, T'avais-tu ces petits Ouais, pics pics noirs? noirs. Nice! Je sais pas de quoi il parle. C'est Ça, c'est niché, mon gars, cool, là. pareil. J'ai encore mon billet. Oh, nice! Ben, je me rappelle, j'avais regardé là-dessus, puis genre, c'était comme un espèce de nerd gothique dans l'émission. Puis lui, dans le fond, c'était comme des trucs de vampires puis de garou, là. Mais c'est ça, genre, c'était comme un gros nerd, vraiment, que, tu sais, c'était comme le loser de l'école. Mais- Je vais juste dire quelque chose. Je vais dire merci à Charles sur Twitch qui nous lance un raid de 22 personnes. C'est rare que ça arrive. Fait que, Oh, merci. yeah. Merci. Je suis désolé, on n'est pas full actif avec le chat vu qu'on est un podcast qui est rediffusé après. Mais on est content que vous êtes là si vous avez des questions. Salut tout le monde. Pour les gars du band à Quest Confuse, gênez-vous pas. Oh, yeah! Yes. Vous avez des Mais ouais, questions, on va essayer d'y répondre. Je me rappelle qu'il y avait un band de punk, j'étais genre wow, tu sais, comme l'émission d'enfance que j'ai grandi avec, puis je découvre qu'il y a un band de punk, puis qui est chanteur, j'étais comme cool. Ça vient comme de donner une coche au personnage. Comme Bad Religion. Puis tu sais, c'est c'était étudiant, le j'espère que- punk. Ouais, c'est ben oui. Gothique un Ouais. peu. Il y avait les cheveux de Derek dans Sum 41, mais en noir, c'est tout, là. Yes, fait que. Les gars, ouais, sur quoi vous aimez écrire? C'est quoi les thèmes que vous aimez Moi, aborder dans les chansons? J'écris, c'est très imagé. Ce que j'écris dans le temps, c'était très imagé. Maintenant, ça parle surtout. Tu sais, je m'implique pas beaucoup dans la politique, puis tout. Même je suis un gars qui suit ça, puis tout. Mais j'essaie de pas aller trop là, puis de pas aller trop comme revendiquer. Ce que je parle le plus, pour Dark Secret, le nouveau single, c'est Francis ça, qui a écrit le texte. Ça parle du traitement des Amérindiens, puis la façon qu'ils ont été traités. Ouais. Les autres tunes, ça va parler surtout du vécu que j'ai, comme dans Confuse. Ça va parler de nous autres face au fait qu'on est encore qu'on est confus, puis qu'on cherche le fame, qu'on cherche l'image à être perçu d'une telle façon, mais finalement, on se trompe ou on ne sait pas vraiment. OK. Fait que c'est des affaires vraiment personnelles dans Games Not Over qui s'en vient, que j'ai écrit justement pour moi puis Joe de Jughead's Revenge, parce qu'il chante la tune avec moi. OK, nice. 50, Full collaboration. Ouais, collaboration. Puis ça parle justement de Games Not Over, que on est des vieux punks, puis on fait un retour, puis la game n'est pas finie. Je parle un peu de leur lasso qui sont fait un peu crosser par Nitro Records dans son part à lui. Puis moi, je parle un peu que la game a changé un peu, mais qu'on est peut-être vintage, mais on sait encore c'est qui nos alliés. T'sais. Fait que tout est basé un peu sur jeux vidéo. Là. Okay. Tous les termes reviennent. Le début, il est 8 bits. Là. Fait que tu sais, j'ai joué là-dessus. Fait que c'est des affaires très personnelles, très mes idées sur le monde, sur comment est l'humain. OK. Fait que c'est concentré pas mal là-dessus, mes textes. OK. Puis, je suis curieux de savoir un peu comment que ça a évolué un peu avec le temps. Ta façon d'écrire. C'est sûr que tu as plus de maturité. J'ai plus de maturité, j'ai beaucoup plus de vocabulaire aussi. Là, parce plus que, de vécu aussi. Là. J'ai toujours été bon en anglais, mais j'avais 18 ans à l'époque. Fait que c'était assez simple. Je faisais des erreurs des fois dans la façon que je la chantais, la façon que mes mots étaient plus limités. Mais depuis, je lis juste en anglais, puis j'écoute juste en anglais. J'ai habité 2 ans à Miami. Mon anglais est meilleur. C'est plus naturel. Mes idées sont claires en anglais. Je peux, comme j'étais allé passer une semaine à LA pour faire les tunes avec Joe là-bas, puis j'étais avec les gars de Chaser, puis tout, puis je parle en anglais à 100%, là, j'ai aucun problème. C'est plus accessible aujourd'hui aussi. C'est ça. Fait que mes textes sont meilleurs, mon vocabulaire est meilleur.
mes idées, c'est ça. C'est plus... ta méthode de travail, as-tu changé aussi avec le temps? Non, je suis... je pense pas. Tu genre, tu te coules un bain. Je suis comme un poète. Comme Mike j'ai toujours Ward, écrit... il se coule un bain comme petit vino, il écrit des gags. Ouais, c'est ça. Ben, non, mais je suis un gars qui a toujours aimé l'école puis écrire. J'ai un bac en histoire. Je lis beaucoup. Cool. J'ai tout le temps, depuis j'ai 9 ans, je lis à côté. C'est cool ce podcast-là, je découvre autant que toi. Ouais, c'est ça. Fait qu'écrire, ça a tout le temps été facile pour moi. Mais écrire une toune, quand c'est pas moi qui fais la compo puis la musique, il y a quand même une adaptation à avoir. Mon texte, il faut qu'il s'adapte à la longueur du couplet, à la longueur du chorus. Fait mais j'écris le plus possible, puis au pire, j'enlève. Ouais. Mais je ponge. Puis ce qui sonne bien, j'aime les sonorités. Au début, je vais composer souvent juste sans dire des vrais mots, juste avec des sonorités. OK, pour trouver un peu pour trouver le tempo, puis tout. Puis après ça, je vais pondre des phrases. Okay. Le chanteur de Rise Against qui fait ça aussi, lui, c'est comme il y a un terme pour ça, genre le schlabala ou je sais pas trop. Là. Il veut dire un jam, les gars, ils sortent une tune, puis lui... Pour vrai, il chante, mais... t'as l'impression qu'il dit des vrais mots, le pire, mais c'est juste la sonorité. C'est souvent les trouver puis après ça, il va aller se trouver le texte pour aller se rajouter à ça. Là. Again, là, tu trouves tes mots. Ouais. Les sonorités qui vont bien avec la guitare, puis après ça, tu ponds. Mais j'écris, après ça, j'enlève. Ce qui rentre plus. Puis, curiosité de même, ton bac en histoire, c'est ça? Ça t'influence un peu dans ta musique? Ça m'influence. T'es un gros fan de la République romaine. Moi. Mon bac est en études anciennes, en plus philo et histoire. Puis, ça m'influence. Là, je viens de pondre un texte vraiment historique. Là. C'est la première fois que je vais à fond. Ça fait une couple de mois que je travaille dessus. Puis là, je viens de sortir. Fait que, on n'a pas encore de tune dessus, mais ça va venir. Mais ça m'influence surtout dans ma façon de travailler, puis de voir la vie, puis de m'appliquer dans chaque chose, mon bac en histoire. Le monde dit souvent, ça sert à quoi un bac en histoire si tu fais pas ça? T'sais. Le but, c'était d'aller faire une maîtrise, puis un doc et tout. Là. Mais c'est une méthode de travail, l'histoire. C'est de la recherche. Fait que tout ce que j'aborde dans la vie, je l'analyse, je fais des bonnes recherches, puis après ça, je synthétise, puis j'applique. C'est ça que ça donne. Fait que ça fait de moi ce que je suis, je pense, aujourd'hui, sans que je sois... Je suis pas un médecin, je suis pas un pharmacien, je suis pas un biologiste. J'ai un bac en histoire, mais ça m'a aidé dans ma vie. OK, cool. Puis... Comment que ça vient un peu, justement, la collaboration là, avec... Avec Joe, c'est ça, quand ils sont venus au Red Bridge il y a 2 ans. Pas cette année, l'année d'avant. Fait que là, quand j'ai vu ça, je fais « Hey, man! » je l'ai recontacté sur Messenger. Je dis « Il faut se revoir. Ça fait des années qu'on s'est... Tu te rappelles-tu de moi? » Parce qu'on a gardé un contact un bout. C'était reparti. On s'était contacté quand ils ont fait un retour au Rockfest, justement. Ouais. Puis après, là, les années ont repassé. Puis là, j'ai dit, gars, nous autres, on fait un retour. C'est cool, on va se voir là-bas. Fait qu'on s'était vu au Red Bridge. Puis après ça, Red Bridge, j'ai dit, Chris, je vais composer une tune, man. On l'a fait ensemble. Ça te tente-tu? C'est l'album. Il m'a dit, oui, tout de suite. T'sais. Là, je savais pas trop comment faire ça. J'ai dit, on fait ça à distance, on pourrait. Je le ferais pas venir ici. Ça coûte cher. On avait des tours, ou tu avais dit une fois qu'on avait des tours. Tu sais, comme, tu veux te chanter sur des tours, je savais qu'on n'avait rien encore de précis. OK. Fait que pas de stress, pas de... J'ai dit, ça va venir. Fait que là, finalement, t'as sorti Game's Not Over. Ouais. Puis là, j'ai tout de suite eu l'idée du jeu vidéo. Justement, la game n'est pas finie. Tu sais, des personnages. Fait que là, j'ai dit à Joe, je n'ai une. Je m'en viens à LA, book-nous un studio là-bas. T'sais. OK. Il m'a dit, yes, je viens de faire mon album. Je sais exactement où aller. J'ai dit, quand est-ce que tu veux venir faire ça? J'ai dit, avril serait bon. J'ai dit, gars, le 12 avril, c'est ma fête. Je vais monter ce semaine-là. Book-moi le 12 avril en studio. À ma fête, 45 ans, assis en studio à LA avec Joe. C'est un beau trip. Ça sonne bien à mes Ça sonne bien en esti. Je m'en vais fêter mes 45 à LA. Fait que c'est ça, j'étais allé, j'ai une promesse, j'étais arrivé avec la toune, j'avais déjà envoyé des pré-prod pis tout. On a fait ça là-bas. C'est un petit rêve d'enfant, aller faire du punk rock à LA. C'était chez Straight Jacket Studio, Jay Stolo. Puis c'est comme direct au spot que tu sais, le punk qui est fort en plus. C'est Fullerton, c'est proche de San Diego. C'est ça, en tout cas.
Puis pendant que je faisais la toune, il y avait un petit break, il faisait des affaires, quelqu'un qui rentre dans le studio, gros gars, puis tout. Là, je suis là, c'est une petite quoi, ce gars-là? Là, il ramasse ses affaires, puis là, la toune, elle joue en loop parce que Jay l'écoute. Puis il essaie de replacer ses affaires, puis là, le gars, il dit, hey, it's a fucking good song, man, I like it. Je dis, yeah, man. I think I know you. Who are you? Il dit, I'm David. I play in Social Distortion. C'est le drummer de Social. Je dis, oh, cool, man. C'est fun de savoir que. Hein? C'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est pas une icône. Là. C'est ça. Là, j'étais comme, fuck, man. Le lendemain, Joby de The Bronx qui est venu parler avec, j'étais comme, moi, j'adore The Bronx. J'étais comme, OK, ça, c'est vraiment, je suis vraiment dans une place où il y a des choses qui se passent. Là, tu devais être nerveux quand même de décoller pour aller faire ça. J'étais nerveux. C'était quoi ta préparation pour ça? Toilette 28 fois. Non, tu sais, j'avais chanté. Pas besoin de café ce matin. Non, pas de café pour faire du studio. C'est pas bon pour la voix. J'avais pas bu de la semaine. Ben de l'eau chaude. J'étais prêt, là, tu sais, j'étais reposé. Ouais, physiquement, t'as ton sérieux, top, ça a bien sorti. Là. Tu peux arriver là, puis ça sort de la merde. T'es comme, je suis venu faire quoi, là? Ouais. Mais fait que finalement, j'ai fait 2 autres tunes de nos tunes en plus là-bas, vocales. Dans Dark Secret, là. Dans Dark Secret, puis Confused. Puis Joe, il a fait des backs en plus sur ces tunes-là. Il a dit que je suis là, on va faire des backs. Hein. Il m'a sorti des affaires comme... Wow, tu sais, à ce temps, les gars, ils font parce que Joe l'a fait, donc pas le choix. Les gars. Ils nous ont comme donné du grévé à faire un show en plus. Là, on n'avait pas pensé à ça, mais là, t'as comme une perspective extérieure de les gars, ils ont ça. Il y a Joe qui arrive avec la tune. Hey, on pourrait mettre des bacs là-dessus. Nous, on l'écoute, mais comme. Mais c'est à ça que ça sert d'avoir justement une oreille extérieure, un réalisateur, un producteur, puis tout. T'es tellement plongé des fois dans le tune. Même moi, je vais envoyer de quoi, Joe va chanter, puis je suis comme. Tu sais, mettons, Dark Secret, moi, techniquement, à la base, je l'avais déjà écrit. C'est comme une tune que j'ai écrit peut-être début de pandémie ou peut-être 2020-2021. Okay. Fait que même, je m'étais enregistré du mieux que je pouvais pour dire comme, hey Joe, voici les textes, voici à peu près les mélodies. Tu sais, lui a travaillé comme 2-3 semaines là-dessus, il renvoie ça, puis j'étais comme, OK, bon, ça c'est un chanteur qui a interprété ce que moi j'avais comme idée, puis il a rajouté, tu sais, il a gardé l'essentiel, mais il a tellement rajouté dans la tune que j'étais comme, OK, ouais, c'est pour ça que je suis pas chanteur dans la vie. Là. Mais c'est ça. Mais t'es tellement focus sur ce que t'entends et ce que t'as en tête. Quand quelqu'un arrive avec une oreille tellement nouvelle, il est comme, OK, mais ça, je rajouterais ça, ça, je le changerais. Non, ouais. C'est ça que ça a fait avec Joe, justement, à LA. Là. Les bacs, on trouve ça débile, on est comme, c'est sûr qu'on les fait en live. Là. C'est vraiment cool. Là. Puis le monde s'attend à ce que ça se passe aussi. Exact, parce qu'ils l'entendent quand ils écoutent la tune aussi. Tu sais, ça rajoute un côté souvent un peu gang vocal. Puis tout. Fait que là-dessus, ça sonne Bad Religion. Là. Ils ont comme fait des vocales en harmonie avec comme une voix. Parce que la tune avait le tempo de Bad. Sans que lui sache, il l'a composé de même, puis tu connaissais même pas la tune de Bad. Donc je disais que c'est Bad Religion en maudit, ça. Fait que des premiers albums. Là. Exact. Fait que j'ai dit, bon, on va y aller full Bad, là, tu sais, les bacs en harmonie, puis les phrases qui se chevauchent un peu. Là. OK. Ah, cool. Non, c'est vraiment hot. Hey, les gars, on approche déjà l'heure et quart quasiment qu'on est live. Fait qu'on va parler de vos 2 chansons qu'on va faire jouer, puis s'enligner tranquillement pour rapper tout ça. Okay. Tu vas commencer avec la nouvelle? On va en parler des 2. Puis on va tout faire jouer pour ça, vos découvertes puis tout ça d'une shot. Cool. Fait que on va commencer. La première qui va jouer, ça va être Dark Secret, justement. Notre nouvelle tune. C'est un nouveau single. C'est ça. Fait que dans le fond, les paroles, comment que ça a été fait, c'est qu'en je pense que c'est 2020-2021, quand là, justement, il y a eu comme le gros tollé sur les médias avec les Autochtones, puis comment ça s'est passé dans les pensionnats. Fait que là, j'étais comme, hey, pour vrai, faut que je me renseigne plus là-dessus. Fait que j'ai regardé un documentaire qui est comme, je pense que c'est Radio-Canada, mais dans le Canada anglais, ça s'appelle Canada's Dark Secret. Puis justement, ils ont fait des entrevues avec 2-3 Autochtones qui ont fait les pensionnats puis qui ont survécu dans les pensionnats. Là. Puis là, ils ont comme tout expliqué un peu le processus là-bas. Puis c'est horrible. Là. Tu vois, la madame, elle a comme 86, elle est sur un banc de parc. Puis elle explique, dans le fond, que elle était... Mettons, elle avait... Je pense qu'elle avait 12 ans. Puis je pense que c'est à 13 ou 14 ans, les pensionnats. Quand tu atteignais 14 ans, dans le fond, tu pouvais quitter le pensionnat, retourner dans tes familles. Mais le but des pensionnats, résumé brièvement, là, c'était comme enlever l'Indien dans l'Indien. Fait qu'eux, ce qu'ils faisaient, c'est que
ils les empêchaient de parler leur langue natale, il fallait qu'ils parlent en anglais. Toute leur culture, tout ce qu'ils connaissaient, ils leur enlevaient. Fait que eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les brisaient psychologiquement puis aussi physiquement. Fait que quand ils les renvoyaient, une fois rendus adolescents dans leur famille, ben, les propres familles... Ils les reconnaissaient plus. Ben non, puis ils étaient comme... Ben, tu connais pas ma culture, tu connais même plus ma langue, je te veux plus chez nous. Fait qu'ils se font comme renvoyer dans leur famille, puis les familles, ils reconnaissent même plus. Puis tu sais, eux, ils se faisaient prendre par des policiers, puis même les policiers, ils savaient, mais sans le savoir, ils allaient les prendre les familles, ils allaient prendre les enfants, puis ils savaient qu'ils allaient les mettre à la morgue, dans le fond. Là. Puis la petite fille de la madame qui a 86, elle expliquait qu'elle avait 12, puis elle avait une amie au pensionnat qui était 1 an plus vieille. Fait qu'elle disait, « Hey, quand moi, je vais avoir l'âge pour quitter... Ben, je vais dire que c'est comme ma petite sœur, je vais t'amener avec moi dans ma famille. » La veille de son départ, la petite fille se fait smasher la tête dans un arbre à l'extérieur du pensionnat. Puis elle, la petite fille qui avait 1 an de moins, a vu ça de ses yeux. Sa meilleure amie se fait smash la face jusqu'à temps qu'elle décède, puis ils font juste la pitcher dans un trou. Puis ta voix à 86, elle raconte l'histoire, puis c'est comme ça l'a vécu hier. Là. Elle, là... Je pense que c'est un peu... Ah non, mais ça l'a traumatisé. Puis c'est un peu le but des paroles, que c'était comme... ça l'a affecté cette génération d'Autochtones, parce que ça l'a affecté ceux qui ont été là, ça a été pendant quasiment 100 ans, en fait, là, ces pensionnats-là. Là. Même ça fait pas si longtemps que ça a arrêté. C'est comme 80-90, je pense. Puis ça a affecté autant cette génération-là, puis toutes les générations qui suivent de ces parents-là, s'ils ont réussi à avoir des enfants, sont traumatisés à vie. Là. Fait que, dans le fond, moi, les paroles, c'est juste, je regarde le documentaire, puis je fais juste prendre des notes sur tout ce qui s'est passé, puis ça a juste... J'ai regardé mon mémo, j'ai regardé toutes les notes que j'ai prises, puis je fais comme, ben, la toune est là. J'ai rien qu'à faire rimer les fins de phrases, puis dans le fond, c'est juste de te donner l'information, comment que ça se passait, puis c'était quoi, à quel point c'était cru. Okay. Puis j'ai juste fait comme... Tu sais, le but, dans le fond, quand ça a sorti, c'était comme Trudeau qui voulait comme... c'est le jour de réconciliation, dans le fond, juste de Truth and Reconciliation. Ouais, exact. Mais, tu sais, il y a un fond de bon là-dedans que c'est... juste d'en parler, puis que les gens sont au courant de la vérité, puis qu'il y ait une discussion à propos de ça. C'est un peu... ça me fait penser un peu, genre... comme là, on vient de passer la Pride là, à Montréal. Calisse que c'est hypocrite, toutes les compagnies. Là. Oh, tout d'un coup, il y a tout ça. Puis c'est comme fait hypocritement. Ouais, ils profitent du mouvement pour comme se faire de la pub. Là. Mais tu sais, c'est sûr, moi, avec le Mais c'est bon qu'il y ait une journée puis qu'on en parle. Exact. Ça a tellement traîné, que c'est inacceptable que ça soit une journée. Ouais, mais c'est parce que ça terne l'image, le fondement de c'est quoi l'événement quand tu vois tout le marketing puis qu'est-ce qui est autour. Mais en même temps, le marketing peut être nécessaire. Le marketing pourrait être nécessaire pour ce qui est qui va aider la cause. Là. Fait que c'était un peu ça le but avec le truc. C'était comme de juste, OK, on va dire c'est quoi que s'est passé, c'est quoi la vérité, on va le mettre sur parole, puis ça va faire la chanson. C'est ça la vérité, puis c'est ça qui s'est passé. Fait que, tu sais, si quelqu'un écoute Dark Secret puis qui s'attend un minimum aux paroles, c'est sûr que Joe il a mis sa touche aussi avec les paroles qu'il a rajoutées, mais c'est comme, voici ce qui s'est passé, voici c'est quoi la vérité, puis tu peux pas enlever ce qui a été fait aux Autochtones. Oh, mais je suis content d'avoir choisi de la faire passer. J'ai pas beaucoup de travaillé politique avec mes chansons, mais selon on dirait que c'était comme une qui était me chercher, c'est ma grand-mère est Wenda Tural, qui est décédée. C'est vrai, toi, fait que t'as dit ça. Ça m'a tout de suite parlé. Fait que c'est ça, avec mon corps de sang, Wendat. Je trouvais ça important. Fait que j'ai rajouté mes petites touches, mais c'est ça, c'est une tune qui rentre. Fait que c'est bon pour... Ben, après ça, on va écouter Tears of Blood. C'est une tune très... c'est une de mes tunes les plus, au niveau vocal, imagées. Dans le fond, ça parle de vampirisme, d'un vampire. C'est quand même une histoire que c'est quelqu'un qui se fait, dans le fond, mordre et qui se fait transformer en vampire. Puis il compte un peu son voyage, qu'est-ce qu'il voit. Il parle un peu du fait que ils viennent de trouver un père, un frère, quelqu'un qui ressent quelque chose qu'il n'a jamais senti avant, mais en même temps, il a peur, puis il ne sait pas ce qui va se passer. Puis la dernière chose qu'il voit, c'est a tear of blood. Il n'a jamais vu un homme aussi beau, aussi terrifiant. En tout cas, c'est vraiment une rencontre. Parce que je lis
Traitant, lui, beaucoup de fantaisie, jouait à des jeux de rôle et tout. Fait que j'ai fait une tune comme vraiment pitchée là-dedans. Puis c'est une belle image, c'est une belle métaphore. Puis c'est pas mal imagé. Là. Tu le lis puis tu le vois. Hein. Okay, puis la tune à rentre, elle a beaucoup de tempo, des différents, puis tout. Quand chaud est dur à reproduire, mais... Tu sais, on pratique pas souvent. Fait que, tu sais, celle-là, ça a été comme, OK, mettons, là, Hugo, il voulait apprendre au drum. Puis j'étais comme, gars, ce qu'on va faire, je vais réenregistrer la tune juste pour que tu aies le clic, puis tu puisses la pratiquer sur le clic. J'ai réécouté la tune, j'étais comme, tabarouette. Il y a comme 5 changements de tempo, fait que c'est comme... Ça vient mélanger. Alors, pour vrai, là, ça a été un défi, juste réenregistrer juste la guitare tout seul, puis l'envoyer au drummer pour qu'elle pratique. C'était dans la tête à Pierre, le drummer, qui a composé ça. Ah non, c'était pour vrai. Tu sais, la tune est géniale, mais man, c'est chaotique la façon que ça a été composé. Là. Ben, ça fait son charme en même temps, c'est ce qui c'est, ça, tu sais. Il y a une petite touche de Suicide Tendencies, il y a un petit peu de trash, un peu de hardcore punk. Mais non, c'est un bon mix de tout ce qu'on aime. Là. Non, je trouve que ça lève. Là. C'est bon. Ouais, non, c'est vraiment cool. Cool. Puis, qu'est-ce que vous nous présentez comme découverte, les gars? Dans le fond, moi, autant que j'ai grandi dans le punk et dans le métal, moi, j'ai ma cousine qui m'a fait découvrir le Japon. OK. Dans le fond, j'ai grandi pas mal avec les animés puis jeux vidéo, puis elle m'a fait découvrir de la musique. Mon frère aussi, là, dans le fond, le band que je vais présenter, c'est Maximum des Hormones, qui, dans le fond, nous, c'est con, les vendredis soirs, on regardait au 40 à la télévision, c'était YTV. C'était comme une chaîne montréalaise en anglais. Ils faisaient comme juste jouer des animés puis des séries animées en anglais. Genre Naruto, il y avait Inuyasha, il y avait une couple de trucs. Puis il y avait Death Note aussi. Puis mon frère, à un moment donné, il fait comme, hey, la tourne d'intro de cet animé-là est vraiment cool. Fait que il a été regardé. Puis finalement, c'est Maximum des Hormones, un band du Japon. Puis, man, ces gars-là, c'est comme. Ben, ces gars-là, dans le fond, le guitariste puis la drummer, c'est des frères et sœurs. OK. Puis. Ils font du punk et du métal, puis ils vont incorporer aussi des touches de pop là-dedans. Ils vont vraiment toucher à tout, là, mais ça déménage sur un pop irritant. Là. Ah, nice. Fait que, mon frère m'a fait comme découvrir ça, puis depuis ce temps-là, on est comme accroché sur cette band-là. Fait que, fait que, à fond, la tune c'est Buiki Kaisu, qui est comme l'album en 2006 ou 2008 qui est sorti. Puis, ça touche à autant du métal, du pop, du punk. Ils ont compris comment ça marchait, puis d'après moi, je pense que c'est un des gros bands qui roule au Japon. Là. Okay. Ils sont vraiment cool. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne découverte pour ben du monde. Pour moi, j'ai choisi un band qui commence à être connu pas mal, mais que je trouve trop méconnu, surtout ici. C'est Mutoid Man. C'est Stephen Brodsky qui joue dans Cave-In. Il s'est parti de cette band-là je pense en 2013-2014. Okay. Ils sont juste 3, c'est un power trio. Ça rentre au poste, c'est du gros 70s, mais un peu ça poudre sur le speed, ça rentre, le vocal est écœurant, c'est des monstres. Moi, j'adore cette band-là. Right. Je les avais vus au Poudza aussi, puis je les ai vus 2 fois, puis en show, c'est pareil comme un album. C'est écœurant. Bon, on va aller découvrir ça. Hey, merci beaucoup, les gars, de la générosité de. Merci, Alex. De 30 septembre à la Source de la Martinière, 14 octobre à l'Entité à Trois-Rivières. Venez nous voir. Oh yeah. Yes. Puis là, parler avec David, là, il comprend plus qu'est-ce qui se passe avec le jam. Là. On va trouver une date. On va te revenir avec ça. Yes. Fait que les gars, j'ai débranché ma cam sans faire exprès. On va essayer de rebrancher ça vite fait. On est là pour ça. All right. Fait que les gars, pour se laisser, je vous laisse plugger où est-ce qu'on peut vous suivre puis vous écouter puis les meilleures places pour vous vous encourager. Dans le fond, sur Facebook, vous allez trouver notre Linktree. Là, on a un Linktree avec YouTube, Spotify. On est rendu avec le nouveau single avec beaucoup d'auditeurs mensuels, beaucoup d'écoutes. C'est ça, Instagram, tout est là. Il n'y a juste pas de TikTok, comme on disait, qui est encore là. Ça va venir. Sortir un jour. C'est ça, 30 septembre à Source de la Martinière avec Downstater, This Disaster, excellent groupe de Gatineau. Okay. 14 octobre à l'Entité. À Trois-Rivières. 21 octobre au Saint-Augustin-des-Morts. On va jouer. Puis en décembre, on ne s'est pas encore annoncé, mais... Gatineau, peut-être? Gatineau, au Minotaur, ça s'en vient, une annonce. OK, Fait qu'on essaie de jouer cool. plus. Ben, fait qu'on reste à l'affût. Puis le EP s'en vient aussi, un deuxième single, Confuse, et
le EP qui s'en vient. Ouais, on a bien des tournes au four, là, ça cuit, là, ça s'en vient, c'est vraiment pas long. Là. Alright, bon, ben on reste à l'affût. Vous envoyez ça quand que ça sort. Puis Yes. on va en parler. Nice. Fait que merci les gars. Puis pour merci à toi. Du bruit à mes oreilles, vous pouvez nous suivre un peu partout. Là, dubruitamesoreilles.com, là, il va y avoir tous nos liens là-dessus. Puis si vous voulez nous encourager, on a toujours notre Patreon avec 2 forfaits à 3 puis 4 piastres. Puis on a notre Twitch aussi que vous pouvez nous encourager avec un abonnement Prime. Ça vous coûte rien puis ça nous donne 3 piastres environ. Fait que, ben c'est avec ça qu'on évolue. Ah ouais. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. On se laisse sur de la petite musique. Yes. Puis on se revoit demain. Je vais être là encore en live, ceux-là qui sont là en ce moment. Fait que sinon, à la prochaine pour un autre podcast de Du bruit à mes oreilles. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Let's go!
That's inside but with a keen eyes. You can see shadow who dash itself against the light. And we can find shield from roads of misery. Never seen such beautiful man. Never seen such terrified eyes. No way out, no bit of life. Let's see us turn us down blood. Silence broke by a satanistic fate of my life. Who was totally messed up. Open my eyes and my arms to the pure beauty of the dead. Feeling something never felt before. Tasting something no one can imagine. Found a brother, life found a brother. My mind the edge of sanity. Never seen such beautiful man. Never seen such terrified eyes. No way out, no rid of life. Let's see us on the day of dawn. Nancy said beautiful man. Nancy said terrified eyes. No way out, no rid of life. Let's see us on the day of blood. He never left me the choice. Let me become one of his slaves. No way out, no rid of life. Let's see us on the day of blood. Feeling something never felt before. Tasting something no one can imagine. I'm found a brother, life found a brother. My mind the edge of sanity. Feeling something felt before. Tasting something you can't imagine. Found a brother, life found a brother. My mind the edge of sanity. Fight! Supiera la memoria
like a strong